à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive pour ce premier mois de l'année 2024, le mois de janvier. J'espère que vous allez tous très bien. Cette lecture peut vous concerner que vous soyez signe solaire ou signe ascendant ou aussi signe lunaire en Verseau. Voyons voir ce que nous avons. Alors, arcane majeur, on a le soleil dans votre énergie quand même, c'est pas rien, d'accord? On a dans la vie professionnelle la roue de fortune, c'est pas rien non plus, notion de chance. Et dans la vie intérieure, on a l'empereur. Je sais pas trop comment il se positionne. On va voir, on va essayer de comprendre tout ça un petit peu mieux. Sinon, vous avez des épées, des deniers, il y a zéro. Ah si, il y a le roi de coupe. Ok, il y a une seule coupe. Allez, on est parti. L'énergie de l'extérieur qui vous influence ce mois de janvier, c'est la Lune. La Lune, son monde à elle, c'est l'inconscient, c'est tout ce qui se construit, se fabrique à l'abri de la lumière, un peu en secret, un petit peu à l'abri des regards. La Lune, c'est aussi le symbole des émotions. D'accord? Donc, il n'est pas impossible que l'influence extérieure pour vous ce mois de janvier concerne vos émotions, peut-être des ressentis que vous avez, que vous n'arrivez peut-être pas encore à clairement définir ou que vous n'avez peut-être pas envie d'étaler au vu et au su de tous. Il y a peut-être quelque chose qui est en train de, à votre insu, se construire et se bâtir à l'intérieur de vous. Ça peut être de l'amour pour une personne, mais ça peut être une nouvelle attirance pour un nouveau métier, ça peut être un animal de compagnie, ça peut être n'importe quoi. Hein. Mais il semble que la vie extérieure soit en train d'infuser en vous quelque chose de différent au niveau des émotions. Vous êtes blindé. Blindé. Le roi de coupe est le soleil. Vous êtes Verseau, signe d'air, c'est-à-dire épée. Le roi de coupe, c'est, alors déjà par le fait que c'est un roi, c'est quelqu'un qui s'assume. Je suis le roi, je sais, je décide, je m'avance, je fais. D'accord? Je sais ce que je fais et je fais. La coupe, c'est bien évidemment les émotions et les sentiments. Petite nuance là, hein? Il y a un rappel. Donc, pour moi, le roi de coupe ici, c'est quelqu'un de charismatique, c'est quelqu'un de séduisant, en l'occurrence vous. Vous êtes dans la séduction, vous êtes dans ce que vous avez de meilleur au niveau des émotions, que ce soit encore une fois pour séduire quelqu'un ou que ce soit tout simplement parce qu'une nouvelle proposition professionnelle vient à vous et c'est un nouveau défi, c'est un bonheur, c'est quelque chose, c'est passionnant, c'est quelque chose que vous aimez. Ça peut aussi être ça. Ça peut être une maison, ça peut être un voyage, ça peut être n'importe quoi. Mais vous êtes au summum de votre niveau émotionnel à vous. Et comme si ça suffit pas, on a encore en plus le soleil. Arcane majeur. Le soleil, c'est quoi? C'est la lumière, donc la clarté, la compréhension, et c'est aussi la chaleur des sentiments. Donc vous êtes blindé en janvier, hein. Vous êtes super bien. Ce que vous voulez le plus, c'est le chevalier de denier. Lui, il avance à tout petits pas. Pourquoi? Pas parce qu'il est fainéant, mais parce qu'il prend son temps. Il prend le temps de vivre, il prend le temps de savourer son petit café le matin, il prend le temps de regarder un lever de soleil, il prend le temps de regarder un coucher de soleil, il prend son temps. Il avance, oui, il n'y a pas un jour où il recule, il avance, mais il avance quand il décide d'avancer. Donc ce que vous voulez le plus, c'est évoluer en janvier à votre rythme. Il y a aussi, il faut le souligner, une notion ici de construction. Le denier, c'est la matière. Je construis, que ce soit un patrimoine, que ce soit une maison, que ce soit une nouvelle affaire, que ce soit une relation, je construis quelque chose, mais petit à petit, je respecte et j'honore mon rythme à moi. C'est tout. Ce qui va vous aider, c'est la 3 de denier. Toujours le concret, le matériel, le patrimoine, le tangible, ce qu'on tient dans la main avec le denier. 3 de denier nous parle d'une tierce personne qui peut se présenter à vous, puisque c'est dans la position de ce qui va vous aider, une tierce personne qui se présente à vous en tant qu'expert dans son domaine pour venir vous aider concrètement, dans le concret toujours. Genre, je sais pas, un coach,
S'il s'agit ici de, je sais pas, de quelque chose au niveau professionnel, un coach qui prend contact avec vous et qui vous dit, moi, je peux t'aider à aller là où tu veux aller, concrètement, tangiblement, en faisant des exercices. Ça peut aussi être vous qui vous positionnez en tant qu'expert dans un domaine ou dans un autre. Puisque vous êtes si bien ici avec ces deux cartes-là, c'est tout à fait possible aussi. Accessoirement, la 3 de denier, elle nous parle aussi de quelqu'un, vous en l'occurrence, qui est parfaitement aligné, corps, âme, esprit. Ce qui va vous aider, alors, l'alignement corps, âme, esprit entre ici dans la même vibration que le soleil et le roi de coupe. Je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais comment l'obtenir, je sais ce que je veux pas, je sais où je mets les pieds. Point. D'accord? Qu'on vienne pas me donner des leçons, je sais, je suis aligné avec ce que je fais et avec ce que j'ambitionne. Le défi, parce qu'il y en a un, ça va être le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, lui, il nous parle de communication. Communication écrite, verbale, communication avec l'extérieur, c'est-à-dire peut-être établir ce que vous êtes en train de faire, ce que vous voulez faire. Communication aussi avec soi-même, les pensées. Le valet d'épée, il est très jeune pour posséder une épée pareille. Il se rend compte que en fait, il faut de la maturité pour savoir manier une épée, c'est-à-dire la communication avec aisance. Il faut de l'expérience pour pouvoir communiquer sans blesser, sans heurter, sans faire de mal. Et le valet d'épée, il l'apprend aussi quelquefois à ses dépens. Il est maladroit avec sa communication. Son épée, elle part un peu dans tous les sens, il se laisse embarquer et boum, il a fait mal. Oh, pardon, je suis désolée, je voulais pas. Défi. D'accord? Donc, maniez le verbe avec attention, avec délicatesse. Lisez et relisez et relisez et relisez et relisez vos mails et vos lettres. S'il s'agit de penser, ne bondissez pas à chaque fois que vous avez une nouvelle idée, une nouvelle pensée. Ça peut aussi nous parler de démarches que vous entreprenez ou de formulaires à remplir. C'est possible aussi. Mais on est dans le défi. Et le défi pour moi, il est de ne pas être trop immature dans sa communication. D'accord? Soyez le roi lorsque vous communiquez, surtout avec l'extérieur. Vie sentimentale, on est en recherche de vérité. On est en recherche de compréhension ici avec l'ermite, arcane majeur. L'ermite, il va se retirer, s'isoler dans sa grotte parce qu'il a des questions qui sont sans réponse et auxquelles il cherche de la compréhension, il cherche à comprendre, à dénouer, il cherche à savoir, à comprendre, à déceler la vérité, à trouver la lumière dans les questions qu'il se pose. Que ce soit par rapport à votre attitude, que ce soit par rapport à une situation, que ce soit par rapport à une autre personne, il y a une recherche de compréhension de la situation. Il y a aussi une très grande sagesse qui se dégage de l'énergie de l'ermite. C'est un sage. Il va pas bousculer les choses, il va pas faire du mal pour faire du mal. Non, non, il est bien plus expérimenté que ça, il est bien plus humain que ça, il est très sage, il est philosophe et il se retire parce qu'il a peut-être des questions très personnelles, très intimes qu'il se pose et pour lesquelles il cherche des réponses. Et ces réponses, il ne le trouve que dans la sagesse de son être intérieur, dans l'isolement. On a dans la vie professionnelle la roue de fortune, arcane majeur ici aussi. La roue de fortune nous parle d'un coup de poker, un coup de chance, un coup de dé que l'univers balance comme ça sur la table et boum, youpla, la loterie, vous avez les numéros gagnants, super, boum, il y a vraiment une notion de hasard et de chance. Un peu comme si la vie vous plaçait au bon endroit, au bon moment, devant les bonnes personnes pour donner un sacré coup de pouce à votre vie professionnelle ou financière si vous n'êtes plus en activité. D'accord? C'est Jupiter. C'est vraiment le coup de chance. C'est la grande roue de la vie qui tourne enfin en votre faveur pour vous placer devant quelque chose de waouh. Ça peut être une histoire d'expertise, c'est possible.
ou alors tout simplement quelque chose qui vous convient, qui vous plaît et qui vous permet d'aller là où vous aimeriez aller au niveau professionnel. Alors, maintenant au niveau intérieur, on a l'empereur, arcane majeur ici aussi. Alors, l'empereur, il est bien dans certains domaines, c'est-à-dire que il est plus fort que le roi. C'est le roi des rois. Donc il y a cette espèce de stature, cette espèce d'autorité naturelle, cette expertise et cette expérience de la vie, je sais ce que je veux, point. Je sais ce que je veux et je sais ce que je veux pas. Mais, donc c'est une force, on est bien d'accord, mais associé à cette image de l'empereur, on a une certaine rigidité. L'empereur, il n'est pas là pour écouter les doléances des autres. Il n'est pas là pour se laisser expliquer ce qu'il doit faire. C'est lui qui décide. Alors, il vaut mieux qu'il soit bien informé pour décider, on est d'accord. Ce qui veut dire qu'il y a une notion ici d'obstination, une voix qui peut aussi être obstruée, parce que l'empereur, il a peut-être, vous savez, les deux mains sur les deux oreilles et les deux mains sur les yeux, comme les singes, là. Je veux pas voir, je veux pas entendre, je décide, c'est tout. Quitte à se tromper, parce que il sait que c'est lui qui a autorité, c'est lui qui décide. Et ça, c'est dans la vie intérieure. Alors, si vous êtes vraiment sûr de ce que vous faites, super, pas de problème. Ça veut dire que vous avez en plus comment est-ce qu'on appelle ça en français, le drive, la volonté, l'énergie de mettre en place ce que vous désirez, mais on a tout intérêt à ne pas se tromper. Parce que si on se trompe, la carte l'énergie de l'empereur nous explique qu'on ne sera pas capable de concéder qu'on a fait une erreur, on n'est pas en mesure d'écouter un avis extérieur qui nous dit « Attends, là, tu vas peut-être trop vite, peut-être que tu peux te tromper. » Non, je décide, point. J'ai autorité à décider, donc j'emploie mon autorité, c'est tout. Et c'est dans la vie intérieure, donc ça veut dire que c'est vous face à vous-même. C'est bien quand on doit mettre en place certaines choses. Par contre, si le terrain est un peu meuble, ça peut parler d'une certaine obstination, aller dans une direction qui est peut-être pas forcément la bonne. Je vous laisse avec ça. Et en fin de mois, 9 d'épée, qui ici nous parle de quelques petites appréhensions. Comment expliquer ça? Les épées, c'est la pensée. D'accord? C'est la communication et la pensée. C'est votre domaine, Verseau. 9 d'épée, c'est celui qui va passer sa nuit à analyser, à réfléchir, à repasser, à ressasser, à découper, à décortiquer, à étiqueter. Et est-ce que c'est ça? Et est-ce que c'est pas ça? C'est tout l'inverse de l'empereur. Alors, est-ce que c'est une attitude que vous affichez, mais que dans le fond, vous n'êtes pas très sûr de ce que vous faites, ce qui fait que la nuit, c'est la moulinette qui tourne à toute vapeur? Je sais pas trop, c'est un peu particulier. En fin de mois, il y a peut-être un petit doute sur les décisions que vous aurez prises, sur la communication que vous auriez mis en place. Est-ce que j'ai blessé quelqu'un par inadvertance? Je suis pas bien avec ça. Je sais pas. Et on va voir avec l'extension, on va en rajouter de toute façon. On va voir de quelle façon ça se développe en fin de mois. Ce qu'on sait ici, c'est que vous êtes blindé. Vous avez une influence émotionnelle de l'extérieur, d'accord, qui vous séduit visiblement. Vous prenez votre temps pour avancer, ce qui est une excellente chose. Ce qui va vous aider, c'est d'être allié, de savoir ce que vous voulez ou de faire partie ou comment est-ce que je dois dire ça, de vous laisser approcher par une certaine expertise dans un domaine ou dans un autre. Attention à la communication ou à vos pensées qui peuvent vous empêcher de dormir vers la fin du mois. Vie sentimentale, on l'a vu, recherche de vérité, recherche de compréhension. Vie professionnelle, coup de poker, on va voir ce que ça donne. Et la vie intérieure, moi j'aimerais bien voir cet empereur un petit peu moins rigide quand même, parce que dans la vie professionnelle, avoir l'empereur c'est nickel, c'est parfait.
C'est le chef d'entreprise, il sait ce qu'il veut, il sait où il va et puis il fait ce qu'il faut et puis voilà, c'est parfait. Dans la vie intérieure, ça veut un peu dire, moi je fais ce que j'ai décidé de faire, que ça fasse plaisir ou pas plaisir, je fais ce que je veux, les autres débrouillez-vous avec ça. C'est un peu, je mène ma vie en solo et puis on verra ce qui se passe quoi. Hein? Alors, on va faire notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension, un approfondissement de cette lecture qui se trouve dans la rubrique, qu'est-ce que je raconte? Qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com et le lien se trouve directement là dans le tableau de description, là sous la vidéo. Et pour tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il existe des abonnements aux extensions. Voilà. Alors, les amants. Ok, donc il s'agit bien d'une histoire d'amour. D'accord? Je crois que j'ai mis tout ça à l'envers. Ouais. Alors, ici en haut, votre énergie à vous, nous avons le valet d'épée. Le même qu'ici. Ok? Ça va être intéressant ça à décortiquer. Ce qui va vous aider, non, pardon, ce que vous désirez le plus, le chevalier ici de denier, on a la 5 de bâton. Ce qui va vous aider, la 3 de denier ici, nous avons la 8 de denier. Très bien, ça me plaît bien. Le valet d'épée ici, dans le défi que vous aurez à relever, on a la 2 de coupe. Là aussi, les questions d'amour, de sentiments, d'émotions. Encore une fois, ça peut être à différents niveaux. Hein. Ça peut être pour une maison, un travail, un animal de compagnie, un partenaire. Vie sentimentale, l'ermite, on a le pape. Waouh! Ça peut nous parler de mariage. Vie professionnelle, avec la roue de fortune, on a la 4 de bâton. La vie intérieure, avec cet empereur, la roue de fortune, punaise! Vous avez un sacré mois de janvier, vous. Hein. Et en fin de mois, la 9 d'épée, on a le roi de denier. Très bien. Très bien. Voilà mes chers. Et là derrière, on a la 7 d'épée. Ok. Alors, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est juste là-dessous. Les autres, on se retrouve le mois prochain. Merci de partager, merci de liker, merci surtout de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe ascendant ou lune en Verseau. Et puis, écoutez, à très bientôt et prenez grand soin de vous. Merci beaucoup.